Salut à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, nouvelle question-réponse. Donc je réponds à vos questions comme tous les jeudis à 18 heures. Vous avez une playlist dédiée avec toutes mes précédentes réponses, donc allez voir. Franchement, vous avez de quoi meubler vos séances cardio. C'est sur la chaîne, donc abonnez-vous. Vous avez également tous les mardis à 8 heures du matin un podcast qui s'appelle La Pause Fitness. On en est à peu près à 390 épisodes. Donc vous avez également de quoi meubler toutes vos séances de cardio, de marche de 12 000 pas et tout ça. Donc c'est sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Et tous les dimanches à 10 heures, vous avez un cours pour les VIP avec, que ça soit sur l'entraînement, mes programmes et toutes ces choses-là, au niveau diète, au niveau récupération, hormones et tout. Tout est expliqué dans la description. Vous pourrez retrouver tous les liens. Voilà. Donc la question du jour. Donc salut Théo, j'ai pratiqué l'entraînement PPL des années, ça m'a fait progresser un temps. Après j'ai remarqué une stagnation et même une fatigue. Donc je suis revenu au split. Après je faisais 2 PPL par semaine et souvent intenses, plus le boulot, je n'avais pas assez de récupération, mais l'idée d'une séance PPL ah oui, donc là il me répondait à ma vidéo sur la PPL. Donc allez voir le protocole que je donnais pour ceux qui font comment on appelle ça, du push-pull legs. Et qui veulent progresser quand même. Je leur avais donné une petite méthode avec points faibles et tout, donc allez voir sur la chaîne dans la playlist des questions du jeudi. Donc dans un autre domaine, j'aurais aimé connaître ton avis sur un complément santé, le Shilajit. Ce n'est pas pour prendre du muscle, mais plutôt un complément naturel pour la santé bien-être, pour booster le métabolisme et apport d'oligo-éléments, vitamines, etc. Et me demander si c'était vraiment efficace. Alors, bon, j'ai regardé un petit peu, c'est assez bancal au niveau des études. Alors, déjà, c'est une source, je crois, de potassium, de calcium, peut-être de magnésium aussi, en tout cas, bon, des minéraux, c'est assez riche en minéraux. À 20%, ce sont des minéraux. 80%, ce sont des matières humiques, je crois qu'on appelle ça comme ça, et qui peuvent être, en fait, c'est comme de l'engrais naturel, pas de l'engrais, du compost naturel, mais sur des milliers d'années, puisque ça provient de la roche, de roches anciennes ou je sais plus trop quoi. Et c'est très utilisé dans la médecine traditionnelle indienne. Alors, faut savoir une chose, c'est que il y en a qui lui prêtent des vertus chélateurs, c'est-à-dire que absorbeur de métaux lourds, c'est-à-dire que quand on en consomme, ça va absorber les métaux lourds. La problématique de ces composants qui attirent le fer, enfin les métaux lourds, c'est que eux-mêmes dans la nature, ils ont déjà attiré les métaux lourds. Donc les études ont montré que il n'y avait pas forcément de risque en moyenne, c'est-à-dire que le taux de métaux lourds présents dans le Shilajit, là je crois que ça s'appelle comme ça, c'était pas trop élevé. Par contre, certains oui, c'est-à-dire que tous ne sont pas égaux en fonction des revendeurs et tout ça. Donc ça c'est la première chose, il faut faire attention aux métaux lourds. Il faut savoir que les métaux lourds, quand on mange déjà du poisson gras, des choses comme ça, on y est déjà un petit peu plus exposé que la moyenne. Pareil, si on a une hygiène de vie, un mode de vie avec les produits cosmétiques qui contiennent pas mal de perturbateurs endocriniens et certains des métaux lourds, ça c'est problématique aussi. Donc ces substances-là, faites attention sur les allégations qui sont faites autour de ça. Moi personnellement, j'en consommerai pas parce que je pense pas que ça soit très utile. Un apport en minéraux, tu peux l'avoir autrement. Alors moi, ce que j'avais remarqué, c'était que il disait, alors j'avais noté 20% de minéraux, calcium, potassium, magnésium, 80% de substances humiques connues comme compost naturel. Euh, Après, moi, c'est pas vraiment comme ça que j'envisage de me complémenter. Tu vois, dans la médecine traditionnelle indienne, je serais plus à regarder l'utilisation du curcuma, des choses comme ça, où là, on a vraiment beaucoup de littérature scientifique sur le sujet. On sait que c'est des puissants antioxydants, que ça pourrait vraiment aider, notamment quand vous consommez des viandes grasses. Enfin, tout ce qui va être de l'ordre d'une alimentation un petit peu déséquilibrée dans les acides gras, par exemple, si vous mangez beaucoup d'oméga 6, peu d'oméga 3, les oméga 6 sont pro-inflammatoires, donc du coup d'envoyer en même temps des anti-inflammatoires naturels sous forme de curcuma,
Mais bon, il y a d'autres substances, hein, il y a les herbes, les baies, toutes ces choses-là. Ça permet un petit peu de contrecarrer, bien que je ne recommande pas de manger plus d'oméga 6 et de tamponner ça qu'avec du curcuma. Le mieux, c'est d'essayer d'équilibrer avec les oméga 3. Mais bon, bref, on voit bien que quand on a une alimentation plutôt inflammatoire, on peut un peu l'améliorer avec ce genre je vais pas dire de complément alimentaire, d'épices, même si ça se propose comme un complément alimentaire en poudre, hein, ça reste, ce sont des épices. Et je miserais plutôt sur ce genre de choses plutôt que dans des compléments alimentaires, puisque les compléments alimentaires, ben, t'as à boire et à manger, tu connais pas la traçabilité, et puis c'est toujours, tu regarderas, mais on a des cycles. Ça là, ce dont tu me parles, ça fait peut-être parler ça fait, on entend peut-être parler en ce moment, mais c'est pas quelque chose de nouveau. Si c'est utilisé, en général, quand tu as un truc qui est utilisé depuis comme ils disent, des siècles par une médecine traditionnelle, c'est que tu vas avoir affaire à un truc qui marche sous forme de cycle. Parce que ceux qui vendent des compléments alimentaires, ils sont doués pour aller chercher ça. Et eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir une ou deux allégations qu'ils peuvent mettre sur le pot pour pouvoir te le proposer et te marketer tout ça dessus. Mais malheureusement, les compléments alimentaires, je commence à avoir un petit peu de bouteille maintenant pour te dire que il y en a pas beaucoup qui sont intéressants. Dans le monde de la muscu, on les, comment dire, on les met un peu trop en avant. On en parle beaucoup trop par rapport à la réalité du terrain. Certes, une protéine, ça aide bien pour réguler sa diète, pour avoir ses apports en protéines. Certes, d'avoir des oméga 3 aujourd'hui, c'est intéressant parce que c'est très difficile de les obtenir dans l'alimentation sans se surexposer aux métaux lourds. Mais après, le reste, bon, peut-être un peu de créatine pour ceux qui y répondent bien, mais on n'a pas grand-chose, quoi. Vous allez me parler de vitamine D, toutes ces choses-là, mais là, on n'est plus vraiment dans les compléments alimentaires musculation pure, même si il y a un effet sur la testostérone et tout. D'ailleurs, il y a un lien entre exposition soleil, vitamine D, testostérone, et quand on regarde les courbes, les pics au fur et à mesure de l'année, on voit que c'est au même moment où les dégringolades se rejoignent. Mais bon, bref. Mon avis sur le sujet, c'est que garde ton fric. Si tu veux, moi, ce que je fais à la place de ce pognon perdu là-dedans, ce que je ferais à ta place, c'est soit de regarder si tu as des problèmes de magnésium, de potassium et tout, de te prendre plutôt des compléments alimentaires dans ce sens-là, donc un complément alimentaire de magnésium ou autre, ou d'enrichir ta diète avec des aliments beaucoup plus riches en minéraux. Donc ça va être relativement simple, hein. Notamment les oléagineux, certains, des viandes, des poissons, des œufs, comment dire, certaines légumineuses également. Mais bon, les oléagineux, déjà, tu peux avoir pas mal de minéraux, notamment par exemple, tu prends les noix du Brésil, le sélénium, c'est bien gavé. Donc, tu peux déjà te faire pas mal de choses avec ta diète. Et après, avec l'argent que tu as économisé sans acheter ton complément alimentaire, moi, ce que je fais, c'est que j'achète au kilo maintenant le curcuma. Ça revient bien moins cher que de l'acheter en petits flacons de 45 grammes en grande surface. Je l'achète bio, je le trouve sur Amazon, hein. Si ça vous intéresse, je vous donnerai le lien. Et comme ça, au moins, ça vous permet d'avoir des bonnes doses de quelque chose dont on est sûr que ça fonctionne, ou en tout cas que ça apporte. Et vous en mettez partout dans vos vinaigrettes, dans vos plats. Alors pas trop, parce que l'amertume est quand même assez forte. Pareil, une autre astuce, ton huile d'olive. Si tu manges de l'huile d'olive, et je te recommande de l'huile d'olive, si tu veux avoir vraiment des bons pouvoirs au niveau des polyphénols, choisis ton huile d'olive un peu assez foncée, forte et un peu piquante, tu sais. Là, ça veut dire que tu as pas mal de polyphénol dedans. Sa teneur en polyphénol est assez conséquente, donc ça te fait une huile d'olive de bonne qualité. Et moi, honnêtement, j'ai vu beaucoup plus d'intérêt à faire ce genre de choses que le petit complément alimentaire où on en prend 3, 4 fois et puis après il reste dans le frigo ou dans le placard et on se dit putain, j'ai perdu 30 balles, quoi. Malheureusement, les gens misent beaucoup sur les compléments alimentaires. Alors je comprends, hein, il y a un gros business derrière, beaucoup travaillent, ont des partenariats, des codes promo, tout ça. Donc c'est normal, ils ont un discours qui va dans ce sens-là. Mais dans les faits, ils ne sont pas construits avec des compléments alimentaires. Ils sont construits avec de l'entraînement, une bonne diète, un sommeil de bonne qualité, enfin en tout cas comme ils peuvent, un entraînement assez bien compris, bien cohérent.
Et voilà quoi, hein, les compléments alimentaires. Bref, même si j'en consomme, hein, attention, mais je sais les remettre à leur place. Voilà. Voilà pour ma réponse à ta question. La semaine prochaine, de quoi on va parler la semaine prochaine? On va parler de créatine, justement. On va parler de créatine. Donc je vous laisse ici. Très bonne journée à toutes et à tous. Ah oui, j'ai pas donné de vidéo. Eh bien, je vais recommander à Cyril de mettre la même vidéo. C'est-à-dire que la semaine dernière, on va reparler des antioxydants. Allez voir cette vidéo sur les antioxydants que j'ai pu faire. Donc Cyril vous la mettra en vignette là. Et voilà. À la semaine prochaine.